Il était une fois une belle et noble femme du nom de Dili qui vivait dans un village appelé Brouma. Durant son enfance, sa mère du nom de Mawa était pour elle une excellente conseillère. Elle lui disait toujours que si tu veux être une grande femme respectée dans le village, tu dois respecter tes aînés et les prendre en considération. Si un jour tu te maries, alors respecte aussi ton mari et chéris-le car j'ai fait de même avec ton père. Depuis toute petite parmi les membres de sa grande famille, elle avait un cousin éloigné du nom de Damba. Damba appréciait beaucoup Dili, à tel point qu'il avouait vouloir marier sa cousine. En Afrique, nous avons une croyance absolue au fait que deux âmes qui sont destinées à se marier ne peut être empêchées par personne. Les années passèrent, Damba et Dili finirent par se marier à Brouma avec la bénédiction de leur famille. Dili était devenue une noble femme, dans le village elle était d'une beauté incomparable à toute autre femme. Beaucoup d'hommes voulaient la marier, mais ses parents et elles ont toujours refusé car ils avaient promis qu'elle serait un jour l'épouse de Damba, et ce fut ainsi qu'elle épousa Damba. En ce temps, Damba était certes pauvre et n'avait pas de métier. Alors il travaillait dans une ferme où il suivait le bétail et cultivait le champ, ce travail le fit partir dans un autre village plus grand du nom de Bara. Dili aimait en son mari, et quand il n'arrivait pas à rentrer à la maison elle allait le retrouver dans l'autre village. Quand un homme observait Dili il ne pouvait s'empêcher de la désirer de par son incroyable beauté, mais par contre Damba n'était pas très grand ni costaud et ne faisait pas plaisir à regarder. Les gens disaient à Dili, comment une femme avec une telle beauté pouvait avoir comme mari un tel homme. Elle leur répondait certes à chaque femme son mari, j'ai été donnée en mariage à cet homme et c'est lui que j'aime. Damba n'était qu'un simple fermier dans le village et sa femme néanmoins tellement belle qu'elle intimidait les autres femmes. Il vivait dans une toute petite maison et était très pauvre. Dili entra dans une tontine avec d'autres femmes, et quand elle devait aller à une cérémonie toutes les femmes étaient mieux habillées qu'elle. Les gens ne cessaient de s'étonner de sa situation car malgré sa beauté elle était très pauvre et ne mangeait presque pas. Un jour son ami Dédé l'interpelle et lui dit, « Dili même moi en tant que femme je suis stupéfait par ta beauté, j'aurais tellement aimé être dans ta peau, les hommes tombent à tes pieds, mais regarde-toi, tu préfères cet homme pauvre et malpropre. Tu es plus belle que nous toutes réunies, mais nos hommes valent plus que le tien, ce n'est rien qu'un fermier, et tant d'hommes riches et puissants voudraient t'avoir, à ta place je n'accepterais pas de vivre dans un tel mariage car tu ne mérites pas cela. » Dili lui dit, « Je t'en prie cher ami laisse-moi honorer ma famille, mon mari est certes un cousin et c'est aussi mon mari, c'est Dieu qui en a fait ainsi, je l'aimerais même s'il faisait le travail le plus pitoyable du monde. Je n'aime pas un homme pour ce qu'il possède, car un jour tout peut disparaître. » Sa réponse laissa son ami sans voix. Dans le village il y avait un homme riche du nom de Fabou, un jour il rencontra Dili et tomba sous son charme, il demanda aux gens quelle est cette belle femme, on lui a dit que c'est la femme de Damba, le fermier malpropre qui passe tout le temps avec son bétail, il n'y a pas cru. Un autre jour il a vu Dili et l'appela, il lui dit quel est ton nom, elle lui répondit Dili, il lui dit es-tu mariée? Elle lui répondit oui, il dit qui est ton mari, elle dit Damba le fermier. Il dit alors une si belle femme comme toi, veux-tu gâcher ta vie? Avec cet homme tu ne pourras même pas vivre longtemps, il n'y a pas une femme plus belle que toi dans ce pays, quand je t'ai vu j'ai même pris peur. En ce moment Dili baissa la tête et ses larmes coula. Il lui dit si tu m'acceptes je t'épouserai, je suis riche et je possède beaucoup de maisons, tu n'es pas faite pour un pauvre, tu vis avec un malpropre qui n'a pas un sou dans sa poche, ce n'est qu'un simple fermier, ne va pas gâcher ta vie avec lui, abandonne-le car il ne vaut rien. Certes je suis avec cet homme et je remercie Dieu de l'avoir comme mari, nous sommes mariés pour l'éternité, tu dis que tu as de l'argent et tu as tout, mais je n'en veux pas, je te prie de me laisser dans mon mariage de pauvre car j'aime mon mari, répondit Dili. Fabou s'étonna. Le jour de la tontine arriva et toutes les femmes devaient apporter de l'argent pour la tontine. Les autres femmes arrivèrent toutes bien habillées, quand Dili apparut dans la foule avec le meilleur parmi ses vêtements mais tout était mieux habillée qu'elle, jusqu'à ce que les gens se moquaient d'elle, pourtant elle était la plus belle de toutes mais les gens s'étonnaient quand même des vêtements miteux qu'elle portait. La chef de la tontine lui dit alors, « Dili, une femme ne peut être faite que pour un seul homme. Vois-tu le malpropre avec lequel tu vis? Regarde toi-même comment les gens se moquent de toi, tu es plus belle que toutes mais tout le monde s'habille mieux que toi, et tu n'as même pas de quoi payer la tontine. » Dili dit alors si c'est comme cela je m'excuse mais je vais devoir me retirer de vos tontines car je n'en ai pas les moyens.
Je ne suis qu'une pauvre femme qui ne vole pas ni ne se prostitue pour avoir quelque chose et je ne peux forcer mon mari à donner quelque chose qu'il n'a pas. » Les gens s'étonnèrent encore de la réaction de Dili. En ces temps d'en bas se levait tôt pour aller à la ferme et ne retournait que la nuit. À son retour il trouvait que Dili avait déjà préparé son dîner, de l'eau chaude pour se laver et du thé pour accompagner sa nourriture. Elle s'occupait tellement bien de son mari que ça énervait certaines personnes et ils ne comprenaient pas comment une si belle femme pouvait entretenir un homme si pauvre et faible comme si c'était son esclave. Ainsi Dili devint la risée du village de par son incroyable beauté mais pourtant mariée à un pauvre. Un jour, Damba promenait le bétail quand 2 vaches tombèrent dans un puits et se cassèrent les pattes. Le propriétaire l'appela et lui dit: Damba, tu es viré, à cause de toi 2 de mes vaches sont mortes, alors pars de ma ferme et ne reviens plus. Ainsi Damba a perdu son travail, et par la suite il tomba malade aussi. Il n'a même pas été payé car le propriétaire garda son argent en guise de compensation. Il retourna à la maison la tête baissée et très triste, trouvant sa femme en train de préparer à manger. Dili lui demanda: Qu'est-ce qu'il y a, cher mari? Il répondit en disant: Je suis foutu Dili, je viens de perdre mon travail sans même être payé, car 2 des bétails que je suis sont morts, et mon patron est certes le propriétaire de bétail le plus influent du village. S'il te renvoie, il est impossible de trouver un autre travail, et en plus de tout cela je sens que je suis en train de tomber malade. Dili lui dit: Remettons-nous en adieu, chaque être humain a un destin, et si cela est arrivé c'est peut-être parce que c'est ta destinée. Le lendemain Dili sort tôt le matin pour aller en brousse ramasser du bois, afin de vendre cela. Les gens en voyant Dili transportant du bois sur la tête furent stupéfaits, étant donné que les femmes à qui elle cherchait à vendre le bois ne lui arrivaient même pas à la cheville. Elle vendait ce bois pour presque rien et achetait du mil afin de préparer pour que sa famille y puisse manger. L'état de santé de son mari s'empira à tel point qu'il ne pouvait plus rien faire par lui-même. Il y avait un grand commerçant très riche du nom de Sibiri. Il disait de Dili: Cette belle femme existe dans ce village et ne porte jamais de jolis habits, elle fait peine à voir et elle est toujours en train de transporter du bois sur sa tête, pourtant si elle est mise dans de bonnes conditions aucune autre femme ne peut l'égaler. Un jour il appela Dili et lui demanda ce qui la tracasse. Elle répondit que les seuls soucis qu'elle a est de voir son mari en bonne santé et qu'elle puisse avoir de quoi manger. Il lui dit: Certes, je suis riche et possède beaucoup de choses, et je suis amoureux de toi, alors si tu deviens mon amante je ferai tout pour toi. Dili rejeta l'homme et lui dit: Je suis mariée et je ne fais pas ce genre de choses. Si tu me vois avec un autre homme, cela voudra dire que mon mari n'est plus de ce monde, alors excuse-moi mais je ne veux pas de toi ni de ton argent. Après cela Dili commença aussi à aller chez les gens récupérer leurs habits pour les laver. Beaucoup d'hommes lui donnaient leurs habits à laver car elle était très plaisante à voir. Quand ils lui demandaient d'entrer dans leur maison pour récupérer son argent, elle refusait toujours et attendait son argent à la porte, et quand certains insistaient, elle en arrivait même à abandonner son argent. Les femmes du village se sont rassemblées à nouveau pour dire à Dili: Tu es en train de te sacrifier pour cet homme, pourtant nombreux d'entre eux sont des ingrats, beaucoup de femmes se sacrifient pour un homme mais quand ils réussissent ils te rejettent. Tout le monde t'admire malgré ta pauvreté. Donc nous voulons que tu acceptes de nous suivre, nous allons te trouver un beau et riche mari qui pourra subvenir à tes besoins. Elle leur répondit: Je suis navrée mais je refuse, à partir d'aujourd'hui je ne veux plus de votre amitié, mon mari se trouve entre la vie et la mort, je ne peux pas lui faire cela à cause de la pauvreté et je serai avec lui pour l'éternité. Tout le monde resta sans voix. Il resta dans le village un autre homme plus riche et puissant que les autres du nom de Kaouba. Un jour Dili arriva devant sa porte cherchant des vêtements à laver. Quand il vit Dili il resta figé devant sa beauté. Il dit: Quelle est cette si belle femme ici, d'un air étonné. En ce moment Dili avait déjà 2 enfants de son mari d'en bas. Elle salua l'homme et lui demanda: Y a-t-il des vêtements à laver? Il s'étonna encore plus, disant: Comment une telle femme peut laver des vêtements pour de l'argent, avec une beauté pareille une femme devrait avoir le monde à ses pieds. Il dit alors à Dili: Que cherches-tu? Elle dit: Des vêtements à laver. Il dit: Cherches-tu à manger avec cela? Elle dit: Oui. Il dit alors: Ceci n'est pas un problème, une femme comme toi ne devrait pas avoir à faire tout cela pour tout avoir. Il lui donna tous ses vêtements à laver, elle les lava et les lui a ramenés. Il devait payer 3000 francs mais lui a donné 50 000. Elle dit que ça doit faire 3000 mais il dit: Je t'offre cet argent Dili. Elle le remercia et s'en alla. Elle acheta encore du mil pour préparer pour son mari et ses enfants, elle achetait aussi des médicaments pour Damba et prenait soin de lui ainsi que de ses enfants.
La semaine qui suit, elle repartit chez Kaouba chercher des vêtements à laver. Il dit à Dili: cesse de te fatiguer, une belle femme comme toi peut vivre de sa beauté, le pauvre homme avec lequel tu vis ne vaut rien, je ne pense même pas qu'il puisse vivre encore assez longtemps, alors tu devrais divorcer de lui. Moi je t'aime et je suis le plus riche de ce village. Dili lui dit: je suis là pour chercher des vêtements à laver, si tu n'en as pas, dis-le-moi et j'irai en chercher ailleurs. Il dit alors qu'il a des vêtements à laver, et lui donna tous ses vêtements. Elle passa 2 jours à les laver tellement ils étaient nombreux. Quand elle retourna les rendre, il lui demanda d'entrer chez lui et elle refusa, il lui donna encore 50 000, elle lui dit que ça fait 5 000, il répondit de prendre les 50 000. Le lendemain il appela Dili et lui dit: en vérité tu me plais énormément, si je t'ai donné autant d'argent c'est seulement parce que je suis amoureux de toi et je voudrais que tu deviennes mon amante, entre donc chez moi. Dili refusa catégoriquement, il lui dit: je veux t'épouser et je te donnerai même de l'argent pour que tu puisses divorcer de lui, et lui offrir une autre femme. Elle dit: l'argent que tu veux me donner pour cela tu devrais l'utiliser pour te chercher toi-même une autre femme, laisse-moi avec mon mari car je l'aime et je continuerai de vivre comme cela. Il dit alors: certes mais mon argent ne peut être dépensé pour rien, je t'ai donné tout cet argent parce que je te voulais. Dili sortit alors la somme qu'il lui avait donnée excepté le montant de son travail et le lui a remis sur le champ, elle lui dit: si tu comptes me garder de force à cause de l'argent que tu m'as donné alors le voici, puis elle s'en alla. L'homme était confus face à ce qui venait de se passer. Après il fut un temps où personne ne donnait à Dili des vêtements à laver par colère face à la noblesse dont elle faisait part, malgré cela elle se débrouillait pour trouver un peu de mil afin de faire de la bouillie et sa famille se contentait de cela jour et nuit. Les gens disaient que cela ne peut pas être normal et que d'en-bas a dû envoûter Dili car ils ne comprenaient toujours pas comment une si belle femme puisse faire face à tant de souffrances pour un homme qui selon eux n'en valait pas la peine. Les rumeurs se sont répandues jusqu'à ce que les parents de Dili l'apprennent. Ils appelèrent Dili et lui ont dit: chère fille, c'est nous qui t'avons donné en mariage, mais ce fut un échec, nous te demandons de revenir car un homme est venu nous voir et propose de te marier. Ils se trouvèrent que Kaouba était cet homme, et avait même offert de l'argent aux parents de Dili pour cela, donc ils avaient promis que Dili accepterait s'il lui parle. Ils continuèrent en disant: d'en bas t'a rendue malheureuse, de la même façon que le mariage existe, le divorce en est de même. Un homme ne peut marier une femme que s'il peut subvenir à ses besoins et ce n'est pas le cas de ton mari. Elle leur a dit: pourquoi vous dites cela? Ils répondirent qu'ils savent que son mari est mourant, et tous les hommes du village l'admirent et veulent d'elle. Elle répliqua: est-ce vraiment à cause de ça que vous m'avez fait venir? Sa mère Mawa lui dit alors: ma fille, c'est moi qui t'a conseillé de bien t'occuper de ton mari, mais on en est aujourd'hui à un point où ce n'est plus la peine. Un riche homme du nom de Kaouba est venu nous voir et veut te soulager de cette peine que tu ne mérites pas de vivre. Dili se mit à pleurer et dit: chère mère, après avoir souhaité un tel bonheur qu'est la femme que je suis devenue, je vous prie de ne pas souhaiter aujourd'hui un tel malheur. Le mariage dans lequel je suis me plaît, le tort que je subis aujourd'hui je l'ai accepté car je sais qu'un jour mes enfants profiteront du bien qui va en découler. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas à mon mari, il n'a pas d'autre soutien à part moi, je l'aime et de son vivant je ne me marierai jamais à un autre homme. Chers parents, je vous prie de me pardonner mais ceci est certes ma destinée, et chaque être humain a une destinée, donc je continuerai ma vie comme cela. Les parents se mirent à pleurer aussi et ont dit: certes tu es notre fille mais ta noblesse est plus grande que tout ce qu'on n'a jamais vu. Peu de temps après, un vieillard mendiant qui vivait aussi dans le village, et qu'on surnommait Yelema est venu toquer à la porte de Dili. Elle dit: qui est-ce? Il répondit: c'est Yelema le mendiant. Il était un mendiant très connu du village qui passait son temps à mendier de la nourriture. Elle dit au mendiant: qu'y a-t-il? Il répondit: je suis affamé et je cherche de la nourriture, j'ai cherché partout dans le village mais personne n'a pu me donner à manger. Alors je suis venu voir chez toi si tu peux me donner quelque chose. Dili s'étonna énormément, se disant: comment se fait-il que quelqu'un puisse me quémander à moi de la nourriture? Alors que je suis moi-même dans une si terrible situation. Puis elle fit entrer le vieillard, et prépara la bouillie qui devait servir de nourriture pour sa famille le lendemain. Et lui donna ceci, le vieillard mangea à sa faim et remercia Dili en partant. Elle donna le lendemain le reste de cette nourriture à sa famille. Pendant ce temps l'état de son mari était toujours de pire en pire, mais elle continua de prendre soin de lui et allait chercher du bois dans la brousse pour avoir à manger, hélas personne n'acheta ce bois. Elle retourna dans la brousse et ramena cette fois-ci des fruits qu'elle a pu vendre.
Cette nuit encore le vieillard est venu toquer chez Dili. Elle demanda qui est ce, et le vieillard lui dit que c'est lui, et qu'il cherche à manger disant qu'il n'arrivait toujours pas à trouver de la nourriture depuis lors. Elle le fit entrer et lui prépara encore de la bouillie qu'il a bu et s'en alla en la remerciant. La troisième nuit le vieillard retourna voir Dili et lui dit qu'il a lui aussi une femme, et que lui et sa femme ont faim. « Pourrais-tu nous donner un peu de bouillie ?» lui dit-il. Dili réfléchissait en se disant, « Le peu de mil qui me reste doit être pour mon mari et mes enfants. » Puis décida de le lui donner en s'en remettant à Dieu. Le vieillard en sortant de la maison se retourna et dit, « Dili. » Elle dit oui. Il dit, « Le bienfait dont tu me fais paraît exceptionnel, alors je vais te révéler qui je suis en réalité. Je ne suis pas un humain mais un djinn. » Dili prit peur, mais il lui dit, « N'aie pas peur, je suis dans ce village depuis de nombreuses années sous le nom de Yelema qui signifie transforme, et un djinn est certes un être qui se transforme. Personne n'a jamais su ce que je suis, mais mon vrai nom est Tabarouche le djinn. J'ai la capacité de rendre une personne riche. Je suis venu te tester car tout le monde s'étonne de la noblesse dont tu fais preuve, et je confirme.